Pourquoi la variation de stock apparaît au compte de résultat? Alors je sais, c'est probablement une question qui vous empêche de dormir et justement, on va y répondre aujourd'hui. Alors cette question, elle peut paraître assez curieuse parce que finalement, quand on est étudiante ou étudiant en comptabilité, en gestion, ou quand on est un professionnel de ce domaine, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Souvent, les entreprises, elles ont des stocks de matières premières ou des stocks de marchandises. Donc, on se retrouve au compte de résultat avec des variations de stock de matières premières ou des variations de stock de marchandises. Mais quand on y réfléchit un peu, ce n'est pas si évident que ça. Parce que si je vous parle, par exemple, de charge de personnel, là, on comprend que c'est une charge et que ce soit au compte de résultat. Si je vous parle de cotisation d'assurance, on comprend bien que ce soit au compte de résultat. Si je vous parle de frais de transport, là aussi, on comprend bien que ce soit au compte de résultat. Mais si je vous parle de variation de stock, on a du mal à comprendre en quoi ce serait une charge ou un produit pour apparaître au compte de résultat. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. C'est que quand j'étais salarié en cabinet d'expertise comptable, l'un de mes collègues faisait un rendez-vous avec un client à lui et à un moment donné, le client lui demande « Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi le stock va impacter mon résultat. Le stock, c'est un compte d'actifs, donc je ne comprends pas le rapport. » Le collègue, en l'occurrence, il n'avait pas su répondre. Quand on y réfléchit un peu, cette question, elle a du sens parce qu'on ne trouve pas au compte de résultat variation des créances clients ou variation des dettes fournisseurs. Donc encore une fois, pourquoi est-ce qu'on retrouve la variation des stocks? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre simplement un mécanisme un peu basique en comptabilité. C'est que dans le compte de résultat, je dois avoir une parfaite correspondance entre les charges d'un côté et les produits de l'autre. Si je prends une entreprise qui produit des biens, qu'est-ce que j'aurai en produit principalement? J'aurai de la production vendue, donc du chiffre d'affaires, et de la production stockée. Le total des deux, ça va me donner la production de l'exercice, c'est-à-dire ce que l'entreprise a produit au cours de l'exercice. Donc en charge, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir seulement les charges qui ont permis de réaliser cette production, ni plus ni moins. Donc en ce qui concerne mes matières premières, je dois avoir uniquement les matières premières qui m'ont servi à réaliser cette production. Autrement dit, ce que je dois avoir, ce sont les matières premières utilisées. On dit aussi les matières premières consommées. Maintenant, c'est quoi le souci avec ça? C'est que si vous regardez bien votre compte de résultat, à aucun moment, je ne trouve un poste qui s'intitule matières premières consommées ou matières premières utilisées. Moi, ce que j'ai, c'est achat de matières premières et variation de stock de matières premières. Alors, comment j'obtiens les matières premières utilisées? Eh bien, je considère que j'ai utilisé les stocks qui étaient dans mon bilan au début d'exercice. Ensuite, j'ai acheté un certain montant de matières premières. Et parmi ce montant, parmi ce que j'ai acheté, j'en ai mis une partie en stock en fin d'exercice. Donc, si je récapitule, pour obtenir mes matières premières utilisées, j'ai le stock de matières premières qui était présent au début d'exercice, donc plus stock initial. Ensuite, j'ai mes achats et parmi ces achats, j'en ai une partie de côté, donc en stock final. Donc, j'ai moins stock final. Et donc, j'ai bien achat des matières premières, moins variation de stock. Alors, petite précision, ici, c'est bien moins variation de stock, puisque normalement, si je prends juste la variation de stock, ce serait stock final moins stock initial. Et ici, on a stock initial moins stock final. Donc, en fait, c'est bien moins variation de stock. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet si ce n'était pas déjà le cas. Si vous aimeriez que je traite d'autres points techniques qui ont trait à la comptabilité ou à la finance d'entreprise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt.